Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue à la journée de l'écoute 2023. Cette journée de l'écoute qui vous est proposée par l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec. L'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec représente 23 centres d'écoute un peu partout dans la province. Il rassemble plus de 1000 écoutants bénévoles qui, ensemble, ont répondu à plus de 175 000 appels cette année. Alors, la ligne d'écoute, elle sert à quoi? Elle sert à offrir une écoute empathique à toute personne qui aurait besoin, envie de se confier, de briser sa solitude, d'apaiser une anxiété, de prendre soin de sa santé mentale, ni plus ni moins. Alors, nous débutons la deuxième activité de la journée. Ce matin, nous avons eu le bonheur d'échanger avec Marie Laberge, que je salue, qui est là. On voit que les gens qui s'intéressent à l'écoute euh, s'y intéresse de multiples façons. Et donc ce matin, c'était à travers un livre. Et maintenant, nous allons parler d'écoute courageuse avec Nina et Sylvie de Percolab. Euh, Percolab, je vous laisserai vous le présenter tout à l'heure, mais moi, je vais vous présenter d'abord ces deux femmes. Nina, elle est graduée en entrepreneuriat social et en sciences politiques. Elle s'intéresse aux liens logiques qui définissent les processus internes des organisations. Elle a un attachement particulier pour les questions de bien-être et de santé mentale. Puis elle accompagne les systèmes courageux pour adapter leurs pratiques afin de prendre soin des êtres humains qui font partie de ces organisations, de ces systèmes. Elle pratique la collaboration au quotidien en expérimentant avec des outils. Il se challenge avec ses collègues, avec ses partenaires. Puis chez Percolab, elle travaille aussi à la mesure d'impact dans une perspective de transition socio-écologique. Puis quant à Sylvie Mercier, elle est membre aussi de Percolab Coop, les praticiennes en approche appréciative et ceinture verte en amélioration continue. Sylvie, elle souhaite mettre de l'avant la pratique de la pleine conscience. Elle est ergothérapeute de formation. Elle a une expérience de plus de 30 ans dans le réseau de la santé, dont une dizaine d'années dans des postes de gestion. Puis sa passion, c'est susciter l'intelligence collective, la mettre au service du bien commun. Elle croit à l'engagement. Elle pense que c'est important de s'ouvrir à plein de possibilités, de miser sur ce qui va bien pour avancer vers un futur désiré, puis d'atteindre les objectifs qu'on souhaite et d'aller plus loin ensemble. Ça vous donne un petit aperçu de la qualité des personnes qu'on a derrière les micros. Puis je pense qu'elle est le reflet aussi de la qualité des personnes qu'on a à l'écoute aussi en présence dans cette activité. Alors Nina et Sylvie, je vous cède la parole, puis je vous invite à nous parler de ce jeu, l'écoute courageuse. C'est quoi ce jeu? D'où il vient? Il répond à quel besoin? Merci Marie-Julie. D'abord, bonjour à toutes et à tous. On est absolument ravis avec ma collègue Sylvie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais peut-être juste dire quelques mots sur Percolab Coop. Donc, on est une coopérative de travailleurs et on travaille vraiment la collaboration. C'est vraiment ce qu'il y a au centre de ce qu'on fait. Et donc, on accompagne des organisations de très variées à mieux travailler ensemble, à développer des pratiques collaboratives qui sont saines, qui nous aident à aller de l'avant avec cette perspective-là de transition socio-écologique vers laquelle on doit s'aligner. Et donc, voilà ce qui est au cœur de notre travail et ce qui est la raison un petit peu pour laquelle ce jeu a émergé. C'est vraiment cette idée que dans la société aujourd'hui, on a ce besoin de développer la connexion puis de développer l'écoute profonde. Donc, c'est vraiment ce en quoi on croit et la raison pour laquelle le jeu a été créé. Donc, c'est un jeu qui nous amène à raconter des histoires. C'est des histoires, quand on parle d'histoire, c'est des histoires du quotidien. C'est vraiment pas forcément des grandes histoires, là, juste de se connecter autour de ce qui est présent en nous et de ce qu'on a en commun. Donc vraiment, c'est cette idée de storytelling qui est vraiment au centre. Se raconter des histoires, apprendre de nos histoires. Et toute une partie autour de l'écoute, justement, puis c'est là qu'on fait le lien avec le thème d'aujourd'hui. Juste besoin d'écoute, merci. C'est quelque chose, le jeu, en fait, à travers un système de lentilles d'écoute, nous amène à justement pratiquer une écoute un petit peu différente de celle dont on a l'habitude au quotidien.
on a des habitudes d'écoute et donc là, le jeu nous challenge un petit peu à prendre conscience qu'on a des perspectives différentes et que selon le filtre un petit peu qu'on a en tête, le thème qu'on a en tête au moment où on écoute, ben, on ne va pas forcément entendre la même chose. Et donc ça nous aide justement à développer des apprentissages à partir de nos histoires qu'on n'aurait pas forcément fait dans un mode du quotidien. Donc, il y a cette idée-là, puis il y a aussi cette idée de développer des façons d'être ensemble qui sont plus saines. Donc, ça peut être travailler, mais aussi se connecter en famille, se connecter entre amis, avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre pour la première fois. C'est cette idée de assez rapidement développer une connexion plus profonde, ce qui est quelque chose avec lequel on peut avoir des difficultés. Or, il y a un grand besoin d'écoute et un grand besoin d'écoute profonde qu'on voit tout autour de nous. Donc, le jeu, il cherche vraiment à créer ce contexte-là, cet espace-là, rapidement, puis d'aller en profondeur ensemble. Puis il y a aussi tout cet aspect d'adaptabilité. Nous, à Percolab, notre devise, c'est collaboration consciente, courageuse et créative. Donc, courageux, vous le retrouvez dans le titre du jeu, mais tout l'aspect de la créativité. Et donc, on a voulu, par le jeu, créer un outil qui est vraiment adaptable à tous les contextes. Donc, on en parlera un petit peu plus après, mais il y a vraiment cette idée que on peut l'amener en famille, on peut l'amener au travail, on peut l'amener dans des contextes de conflits, des contextes beaucoup plus légers. L'idée, c'est qu'on peut aller dans notre créativité avec la façon dont on l'amène. Et justement, ça fait un lien avec l'essai qu'on va faire du jeu ensemble aujourd'hui pour que vous le découvriez. Justement, on a fait appel à notre créativité pour adapter le format. Habituellement, le jeu, on va prendre jusqu'à 1 heure pour y jouer. Typiquement, nous, ce qu'on propose, on vous le déposera à la fin aussi, mais je le mentionne, des jeux communautaires tous les mois qui sont gratuits, qui sont offerts au public en français et en anglais avec une audience internationale. Puis les gens se réunissent donc tous les mois à travers ça pour jouer au jeu ensemble. Et pour ça, on prend 1 heure généralement. Aujourd'hui, on a un petit peu moins de 30 minutes ensemble. Et donc, Sylvie et moi, avec Marie-Julie, on a réfléchi à un format qui pourrait vous permettre de découvrir le jeu sous un format qui nous permet de rester dans un temps assez court. Donc, on est très heureuse de tester ça avec vous aujourd'hui. Et puis, je vais passer la parole à Sylvie pour nous faire une petite introduction de comment est-ce qu'on va jouer ensemble tout de suite. Donc, bonjour. Le jeu, comme vous le voyez, il est en format carton. Fait qu'aujourd'hui, compte tenu comme Nina l'a dit, on n'a pas beaucoup de temps. Fait qu'on va éviter d'aller sur des liens qui peuvent des fois nous causer quelques difficultés. Donc, dans le jeu, il y a 2 cartes. Il y a le je raconte et la carte, ce que Nina parlait de la lentille, j'écoute. Peut-être une petite précision. Dans le jeu, je raconte. Chez Percolab, on fonctionne ce qu'on dit de façon horizontale. Donc, on a cette gestion-là horizontale. Donc, les cartes je raconte sont basées sur le leadership horizontal. Ce qu'on croit, nous, dans les organisations, c'est qu'on a tous ça en nous. OK? Des fois, dans nos organisations, nos structures font que on fait une gestion différente. Donc, le jeu, quand on pige la carte je raconte, elle est basée sur 6 domaines qui font partie du leadership horizontal. Donc, ça nous amène aussi à réfléchir sur notre histoire un petit peu différemment pour ouvrir ce qu'on appelle les différentes perspectives. Donc aujourd'hui, on va le faire ensemble. Ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à Nina de raconter une brève histoire, une histoire là, qui est vivante en elle, pas quelque chose d'il y a un an. Donc quelque chose qui nous touche, qui la touche, lié justement au thème d'écoute. Nina va raconter, puis on dit vraiment une brève, ça peut être une anecdote en 3-4 minutes. Vraiment juste pour nous mettre dans le bain avec elle. Par la suite, on va demander à tout le groupe de prendre une lentille, mais ça, je vais vous aider là-dedans. On va le faire avec les cartons. Et vous allez l'écouter avec la lentille qu'on vous propose. Par la suite, on va demander peut-être à 3-4 personnes qui ont des lentilles différentes de ramener l'information de comment ils ont écouté l'histoire de Nina. Et après, Nina va revenir en disant, mais elle reste avec quoi de cette rétroaction-là qu'on lui a offerte?
Fait qu'on va le faire ensemble. Donc, c'est sûr que dans un jeu, on demande chacun à votre tour vous raconter l'histoire, d'où pourquoi il faut prendre une bonne heure. Souvent, c'est des groupes de 5-6 qu'on fait. Mais là, c'est Nina qui va raconter l'histoire et vous, on va vous demander aussi de participer avec la lentille. Donc, on a des cartes, je raconte, je vous les montre. Nina, tu as un jeu de cartes à la maison. Nous, on a cette opportunité-là. Je te demanderais de piger une carte et de penser aussi à une histoire qui vivant chez toi par rapport à l'écoute que tu puisses nous raconter. Donc, je te laisse un petit 30 secondes. Oups. Ça y est, j'ai ma carte. Excellent. Pour les gens qui écoutent, on est plusieurs participants, on est plus de 20 participants. Je vais faire 3 groupes. OK? Nina, je vais te demander pendant que je fais ça de fermer ton micro pour pas que tu entendes la lentille avec lesquelles les gens écoutent, parce qu'on ne témoigne pas de notre lentille tout de suite au début. Donc, je vais piger 3 cartes. Les gens, ce que je vous propose, on va faire 3 groupes liés à vos prénoms. Donc, les gens qui ont un prénom qui commence entre A et F, je pige une carte pour vous et je vous propose la lentille La vie. Ce qui est indiqué, Nina, tu regardes pas non plus, merci. La vie, elle peut être chaotique, magique et plus encore. Donc, je vous demande d'avoir cette lentille-là en tête pour les gens dont leur prénom commence entre A et F. Deuxième groupe, de G à N, je vous pige une autre carte. Vous avez la carte gratitude et appréciation. La reconnaissance est une pratique de paix. Donc, les gens avec le prénom G à N, je vous demande d'avoir cette lentille-là pendant que Nina raconte son histoire. Fait que vous pouvez la noter si vous avez besoin. Et le dernier groupe de O à W, dont je fais partie, je propose la lentille bien-être et bienveillance pour soi, l'autre et au-delà. Donc, on va fonctionner avec 3 lentilles pour avoir 3 groupes. Puis quand on va faire le retour à Nina, je vais demander quand même que quelques personnes avec des lentilles différentes prennent la voix. Excellent. Merci Sylvie. Pour ceux qui veulent, je l'ai mis dans le chat. Donc, si jamais vous avez un peu raté, les 3 groupes, les 3 catégories sont dans le chat. À toi, Merci Sylvie. du support, Marie-Julie. Nina, c'est à toi. Nina? Donc, Oui. Nina, je t'invite à raconter une histoire qui est vivante en toi. Tu prends 2-3 minutes. Tu nous indiques aussi dans quel domaine tu as pigé la carte Je raconte et je te laisse la parole. Super, merci. Alors, j'ai pigé la carte une réunion ou une rencontre. Un moment d'échange à plusieurs, une rencontre récente avec au moins une personne. Alors, l'histoire qui m'est venue en tête, elle n'est pas très récente, mais elle est en lien avec la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Donc, c'est ça que je vais vous raconter. Mon histoire, ben, un petit peu de contexte, c'était il y a un petit peu plus d'1 an. Je venais d'arriver à Percolab. J'étais vraiment au tout début de ma carrière professionnelle, donc assez intimidée au début de cette rencontre-là. Puis dans le fond, c'était une formation. Donc, on donne des formations pour faciliter le jeu dans différents contextes. Et là, mes collègues m'avaient demandé de venir parler un petit peu de l'impact du jeu parce que je tenais cette partie-là de mesurer l'impact du jeu quand on y joue. Et donc, moi, je suis arrivée dans cette formation-là. Puis, c'était à distance. J'avais un petit peu peur, pas mal de stress à ce moment-là. Je manquais de confiance en moi, etc. Et donc, récemment arrivée dans un nouveau poste et tout ça. Et donc, au moment d'arriver, ce petit stress-là. Et c'était une formation du jeu. Donc, ce qu'on invitait les personnes à faire, c'est de se mettre en petits groupes et de jouer. Et ce que mes collègues ont fait, c'est de m'inviter simplement à me joindre au groupe des personnes qui étaient là et qui faisaient la formation. Et donc, j'étais dans un groupe avec 2 autres personnes. Et là, on a pris ce moment-là d'écoute privilégiée ensemble. On a joué au jeu. Et ça a duré peut-être 20 minutes à peu près. Effectivement, quand je suis ressortie
de ça, ben, mon stress s'était presque complètement envolé. Donc, c'était vraiment une expérience où, c'est ça, on s'est raconté des histoires. J'ai pu me connecter en fait avec ces participants-là à la formation, ben, justement à un niveau humain. Ce qui fait que quand je suis retournée dans la salle avec toutes ces personnes, tous ces visages sur Zoom, j'avais vraiment le sentiment de les connaître un petit peu mieux. En tout cas, de me connecter à leur humanité davantage. Et j'étais vraiment beaucoup plus détendue. Et j'étais capable de faire ma petite présentation sur l'impact du jeu en me connectant à la joie finalement d'avoir eu ce petit moment-là. Et je me rappelle d'être ressortie avec cette surprise-là, de me dire, waouh, ok, on a passé 20 minutes ensemble à se raconter des petites histoires. Et j'ai pu ressentir cet impact-là de moi-même, parce que c'est une chose de le regarder, mais là, je l'ai vécu. Le niveau de détente que j'avais en retournant dans la salle était vraiment... ça m'a impressionnée, puis j'ai ressenti beaucoup de bien-être et beaucoup d'espoir. Et que ça m'a encouragée par la suite à amener le jeu dans tout plein de contextes où peut-être je me sens un petit peu mal, un petit peu stressée. C'est mon arme secrète maintenant pour justement développer cette connexion. Voilà, c'est mon histoire. Ben, merci, Nina. Donc, je vais, moi, le modéliser en premier, puis par la suite, je vais demander aux trois groupes aussi de partager ce qu'ils ont entendu. Dans les cartes, il y a un élément, puis je vous le dis, souvent, ce qu'on dit, il y a trois façons de donner une rétroaction. Puis on a mis vraiment un X. C'est pas un espace pour donner des conseils. Hein. Souvent, l'humain, puis surtout si on est dans une intervention de relation d'aide, des fois, on peut aller vouloir donner un conseil. Et c'est pas ça l'intention. L'intention avec la lentille, il y a trois façons que je peux révéler ce que ça a monté en moi. Je peux dire à Nina ce que j'ai entendu entre les lignes. On comprend que c'est ma perception. Donc, voici ce que j'ai entendu quand tu as dit ton histoire. Je peux aussi lui offrir une question de réflexion que son histoire m'a amenée. Et la troisième façon que je peux donner la rétroaction, c'est une image, une métaphore. Donc, pour ceux qui sont dans cette créativité-là, gênez-vous pas de donner une image qui vous est venue quand Nina a raconté son histoire. Donc, moi, je fais partie du groupe OW avec mon prénom Sylvie et j'avais bien-être et bienveillance pour soi, l'autre et au-delà. Donc, en quelques secondes, Nina, ce que j'ai entendu de ton histoire, moi j'ai perçu aussi toute cette connexion-là humaine, tu étais avec ton cœur, et que ce que ça t'a ramené de faire le jeu à l'écoute, de te connecter justement à cette humanité-là commune. Et j'ai entendu ce wow. Fait que j'ai même eu cette image d'une fille qui était comme ça, puis qui a fait comme ouf, dans toute sa splendeur. Et tu as pu aller utiliser tout le potentiel que tu as dans ta capacité parce que tu étais connecté justement à ce bien-être-là et à cet espace-là bienveillant. Donc, moi, je viens de donner avec ma lentille bien-être et bienveillance. Donc, j'inviterais un groupe qui était avec gratitude et appréciation. Donc, qui veut prendre la parole? Vous voulez aussi que je le fasse, Sylvie, ou Vas-y, est-ce qu'on va Marie-Julie. directement dans le public? Vas-y, Oui, Marie-Julie, puis après ça, on va aller dans le public. le feedback, mon Dieu, je sens à quel point le jeu permet d'expérimenter tout l'art de l'écoute et tous les défis de l'écoute. Parce qu'en fait, j'ai plongé dans ton histoire, Nina, et puis en même temps, j'étais fort en moi. Puis je sentais toute la gratitude qui émanait en moi en t'écoutant. Puis j'étais beaucoup dans la gratitude de toute ma vie, d'être au service de l'écoute à travers cette journée, en présence d'expertes de l'écoute qui la pratiquent avec autant d'humilité et d'humanité. Et donc là, je me suis ramenée à toi après en disant, ah, faut que je l'écoute. C'est vraiment intéressant d'avoir vécu ça. Et l'image qui m'est venue, c'est comme une petite luciole qui arrive avec une lumière toute tamisée, puis qui progressivement peut se déposer dans ce nouvel espace de travail et qui a un rayonnement qui grandit de plus en plus. Puis comme si cette petite lumière, ben, après, elle reflète ou elle inspire d'autres petites lucioles autour, d'autres êtres qui peuvent se permettre de rayonner pleinement dans ce contexte-là. Merci Marie-Julie. Nina, je t'invite de continuer à écouter ce que les gens te reflètent, puis après ça, je vais te donner la parole. Donc, j'aimerais vraiment une personne dans le groupe de A à F qui avait la lentille
la vie qui pourrait prendre la parole et donner un moment de rétroaction à Nina. Donc, oui, Annick, belle avance. Donc, tu avais la vie, elle peut être chaotique, magique et plus encore. Je te laisse la parole. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, je vais essayer. Je sais qu'on a peu de temps, puis je vais essayer de rester dans les consignes, puis moi-même aussi en même temps. Euh, j'ai vu le chaos au début de ton histoire, Nina. Puis je pense que moi, je me vois des fois dans un chaos. La vie est pleine de changements et de rebondissements. Mais j'ai vu en toi la magie parce que tu as été capable d'aller chercher la, le, de tourner un problème avec ton écoute, ton ouverture en opportunité. Puis c'était beau de voir ton cheminement. Et je reviens à ce que dit Marie-Julie. Oui, il y avait une belle lumière du chaos jusque dans la magie. C'était peut-être effectivement une luciole. C'est tout pour moi. Merci, Annie. J'inviterais un groupe pardon, de O à W avec le prénom OW, puis il y avait bien-être et bienveillance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? On a cette curiosité-là de vous entendre. Oui, José. Oui, bonjour. Moi, je ne sais pas si j'ai bien compris le jeu, Vas-y. mais j'étais avec gratitude et appréciation, pratique de paix. Moi, j'ai compris qu'avec ce que j'entends, ce que je peux récapituler, autrement dit, mais en essayant de faire voir à la personne la gratitude qu'elle peut retirer de cette... c'est comme ça que je l'ai compris. Est-ce que c'est Oui, correct? c'est ça, José, la OK. gratitude que tu as entendue à travers son histoire, parce Oui, que OK. elle peut pas des fois, on l'entend pas quand on raconte une Non, c'est histoire, puis ça. l'autre l'entend, juste d'y refléter ces éléments-là. Oui. D'accord. Alors, moi, j'ai récapitulé pour la gratitude. Ben, tu as été invité par tes pairs. Puis en seulement 20 minutes, puis 20 minutes, c'est pas tellement long. En seulement 20 minutes, ça a tellement bien été que tu as ressenti le niveau humain et tu as appris à les connaître. Puis ça t'a permis de te connecter, mais non seulement te connecter à eux, mais à toi-même en faisant ressortir ta joie. Alors, je trouve ça vraiment, quand on est capable d'aller à l'intérieur de soi pour faire ressortir un sentiment, c'est vraiment de la paix, hein, ça s'est bien passé. Donc, ça t'a permis de te sentir bien, puis d'avoir de l'espoir pour la suite de ton cheminement de carrière. Merci, José. Compte Ça fait tenu du plaisir. temps, j'aimerais en entendre d'autres, mais on Oui, va juste finir au niveau du jeu. Nina, donc, la personne qui a raconté, Nina, je t'invite, suite au témoignage de Marie-Julie, d'Annick, de José et de moi, un élément qui t'a marqué. Donc, tu pars avec quel élément qui t'a marqué de ces... Il y en a peut-être plusieurs, mais on va dire un ou deux éléments qui t'ont marqué. C'est beau. En effet, il y en a plusieurs, mais je pense que celui qui marque le plus, d'abord, merci pour vos retours. Je pense que c'est cette idée-là que l'écoute peut transformer une situation qu'on peut voir comme un problème ou un gros challenge en quelque chose qui devient facile finalement. Je pense que c'est ça que j'ai retrouvé un petit peu dans tout ce que vous avez partagé. Puis effectivement, il y a quelque chose là-dedans. Puis cet élément-là de luciole, de magie, de lumière, je trouve que c'est des belles images, puis je repars avec ça. Merci de l'écoute. Donc, je te laisse clore ce moment-là, Nina. C'est bon, oui. Alors, en fait, avant de clôturer par des petits éléments qu'on va vous déposer autour du jeu, puis tout ça, je voulais juste ouvrir une question en vous invitant à déposer ces petits éléments-là dans le chat avant de quitter. Puis pendant ce temps, moi, je vais vous donner quelques petites informations. Mais je voulais juste déposer cette question-là en ayant fait cette petite expérience du jeu, ce petit essai-là ensemble. Est-ce que mon invitation, c'est que vous nommiez dans le chat un endroit, ça peut être un endroit, un groupe, un contexte dans lequel vous verriez l'amener.
Donc, un petit peu comme je vous en parlais, moi, c'est cette idée-là qu'après cette expérience-là, ben, je me suis dit, je vais emmener le jeu dans les situations où je suis un petit peu stressée, un petit peu tendue, des choses comme ça. Donc, pour moi, ça va être, par exemple, dans des rencontres de travail où je vais l'emmener. J'ouvre cette question à vous, de le déposer dans le chat, un endroit ou un groupe dans lequel vous verriez emmener le jeu pour justement aller dans cette écoute profonde et développer cette connexion authentique. Ce sont vraiment des questions inspirantes. Donc, on arrive tout doucement à la clôture de l'événement, mais on a aussi un 10-15 minutes d'écoute informelle. Donc, je vais faire aussi quelques petits mots. Je trouve ça fabuleux parce que ce que tu retiens, Nina, à travers l'écoute que tu as reçue, c'est que l'écoute peut transformer un problème en opportunité. Puis moi, ce que je trouve fabuleux en vous écoutant, c'est que vous démontrez à quel point l'écoute peut transformer les gens, peut transformer les relations, peut transformer notre capacité à collaborer et ultimement peut transformer la société. Et ça, je trouve ça vraiment grand. On a beaucoup de personnes ici dans l'audience qui font de l'écoute, soit sur des lignes d'écoute, soit dans le cadre de leur profession, ou même comme parents, comme conjoints, comme amis. Et là, de se rendre compte que chaque fois qu'on se met à l'écoute, on se met au service du monde, ça donne une portée encore plus grande à cette belle capacité, cette belle compétence qu'est l'écoute. Merci Marie-Julie. Donc, juste peut-être un petit rappel où est-ce qu'on vous invite, puis merci de témoigner. Donc, Nina en a parlé, il y a des jeux communautaires à tous les mois, où est-ce que gratuit, où est-ce que vous pouvez venir expérimenter le jeu, les cartes aussi. Vous pouvez aller sur le site de percolab.com où on vend aussi ces jeux-là. Ils peuvent se jouer aussi quand vous jouez dans le jeu communautaire. Vous allez l'expérimenter par Internet également. Donc, ce jeu-là est quand même assez facile aussi d'utilisation. Là, je vois qu'il est 11h30. C'est sûr aussi, on voulait aussi un petit peu vous partager ce que les gens, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on le fait, fait qu'on a entendu aussi, on a collecté de l'information, comment ça transforme les choses dans les organisations. Fait que ce que je comprends, Marie-Julie, c'est qu'on peut rester 15 minutes sur ce lien-là. Et si les gens ont des questions, il y a un espace à laquelle nous, on peut Ben, répondre. vous pourriez peut-être prendre une minute là pour parler des effets. Maintenant que vous avez un peu de recul sur la pratique, ben, qu'est-ce que ce jeu a permis? Quels sont les bénéfices, les bienfaits qui en découlent? Puis je vais simplement, après cette minute-là, je vais parler de la suite du programme de la journée de l'écoute, puis donner quelques petits liens. Ensuite, on va clôturer l'enregistrement et on va pouvoir rester en ligne, effectivement, jusqu'à 11h45. Parfait. Je vais vous montrer deux, trois petits éléments. Juste vous dire que ce dont Sylvie parlait, donc les jeux communautaires gratuits mensuels, j'ai déposé le lien dans le chat et aussi le lien pour se procurer une copie du jeu, donc qui est un jeu. Là, on a fait une version en ligne à distance, mais c'est ça, les jeux ont des cartes physiques aussi que vous pouvez vous procurer par ce lien. Et puis, je vais juste partager mon écran. Hop. Donc, on vous a sélectionné juste une couple de témoignages qu'on a recueillis de personnes juste après avoir joué au jeu, qui faisaient le lien pour nous avec justement le thème qui nous réunit aujourd'hui. Donc, cette idée que le jeu aide à exprimer sa vulnérabilité. Quelqu'un qui a dit « J'ai pris conscience des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé ». Et enfin, le jeu qui crée un espace pour que les joueurs pratiquent cet art perdu qui est l'écoute et la connexion, donc à nous-mêmes et aux autres. Donc quelques témoignages, et puis de ces témoignages on a tiré ce nuage de mots, donc qui sont les mots les plus fréquemment prononcés par les personnes quand on leur demande de faire un petit retour après le jeu. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que le mot perspective de très loin est celui qui ressort le plus spontanément après avoir joué. Donc cet élément-là autour des lentilles d'écoute, d'avoir une nouvelle perspective sur mon histoire, d'avoir une nouvelle perspective sur l'histoire de l'autre, etc. Puis les mots comme vulnérabilité, ouverture, connexion, histoire. Donc voilà un petit peu un aperçu de l'impact du jeu à travers les contextes. Merci beaucoup, Nina. Alors, merci Nina, merci Sylvie, merci Percolab. Merci pour
Ce jeu, j'aime beaucoup ses qualificatifs, l'écoute courageuse, puis en même temps, vous parlez de coopération consciente et créative. Je pense que dans l'écoute, il y a aussi beaucoup de conscience et de créativité euh, de la façon dont vous l'amenez. La journée de l'écoute, c'est 4 conférences cette année. Donc, on a eu Marie Laberge ce matin, Nina et Sylvie Percolab à l'instant. On peut se retrouver, pour ceux qui le souhaitent, à 13h30 pour une conférence sur la solitude à travers les différents âges de la vie. Parmi les principales raisons pour lesquelles on appelle sur une ligne d'écoute, il y a la solitude, l'anxiété, puis des défis de santé mentale. Et donc, Madame Van de Velde va nous parler des différentes formes de solitude qui existent et de comment on peut y faire face, puis comment l'écoute notamment amène des ressources. À 15 heures, on aura Anne Bourassa qui va nous parler d'un autre jeu aussi. C'est sûr qu'une approche ludique amène pas mal de fluidité dans les échanges et d'authenticité. Anne Bourassa, donc pour parler des jeux à l'écoute à 15 heures. Vous pouvez retrouver les liens sur la page Facebook, sur le site aussi lignes-d'écoute.ca. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette activité sur l'écoute courageuse. Puis à très bientôt et je vous souhaite de beaux moments d'écoute partagée. Merci.